Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode des Explos jamais sortis. Aujourd'hui j'ai quelques anecdotes à vous raconter avec des rushs inédits. Donc 4 explorations que vous n'avez jamais vues. Ces vidéos ont été tournées en France et en Espagne. On va commencer par la France où j'ai tenté d'explorer un château qui se trouve derrière moi et un domaine sauvage tout autour de ce lieu assez incroyable par sa conservation mais assez flippant. Une deuxième vidéo où je pars à la recherche d'un souterrain reliant 2 tours, mais le tournage sera interrompu. Ensuite, pour les 2 dernières vidéos, nous allons partir en Espagne. La première vidéo est tournée entièrement et je pars pour l'exploration d'une villa fantôme, désignée ainsi et cartographiée par Google. Et quelle n'a pas été ma surprise lorsque je découvre cet endroit au milieu de nulle part. Enfin, je pars dans le domaine des Acantats, immense et prodigieux parc naturel espagnol, dessiné à la fois par un cadre féerique de montagne, de faune et de flore rares, pour aboutir à un gigantesque barrage où une randonneuse et un couple de médecins auraient mystérieusement disparu. Dans ces 4 vidéos, rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. La première histoire qui fait partie des premières fois où je prends mon smartphone pour filmer, je crois que c'était les premières vidéos avec zéro matériel, commencé avec un château se trouvant au bord du fleuve de la Garonne. Le but était d'explorer les alentours. Il faut dire que le château a tout autour une réserve naturelle qui court au bord de la rivière, avec la découverte d'une tombe ou d'un hôtel en pleine végétation. Et que si j'avais eu l'occasion de visiter un peu le château, une porte ouverte, eh bien, ça pourrait faire en plus un petit urbex. Car le château, vu d'un certain angle, prend une dimension franchement assez inquiétante. Bref, tout ça, je le découvre après ma petite exploration du périmètre. Eh bien, malheureusement, les fenêtres sont murées et je découvre en arrivant sur place de multiples avertissements pour la présence de caméras de surveillance, donc vidéo, protection. Et bien du coup le projet d'exploration urbex de ce château en reste là, mais il reste tout de même une très très belle découverte. Cette fois-ci nous partons pour une nouvelle vallée pyrénéenne afin de découvrir 2 tours de guet qui auraient la particularité de communiquer entre elles par un passage souterrain et secret. Bien, le problème est que ces 2 tours ne sont pas à la même altitude déjà et à peine plus d'1 kilomètre de distance, et que surtout elles sont séparées toutes les 2 par un lac. De fait, l'exploration va s'avérer compliquée. Je commence à explorer la première tour du lac qui est dans un état de conservation remarquable. Elle est entourée d'une enceinte avec un portail en fer forgé et que nous ne pouvons pas franchir. Alors, je décide donc de filmer avec mon drone en prenant le risque de le piloter dans l'enceinte à distance uniquement avec le retour caméra. Bon, certes, je commence à avoir l'habitude, tout se passe bien, les images sont plutôt sympas. J'explore les alentours dans l'espoir de trouver aussi un passage, mais en vain, jusqu'à ce que je décide d'explorer la deuxième tour, dite du Moulor. Et là, eh bien, rien ne va se passer comme prévu. Le lieu est magnifique, il domine un peu la vallée et le lac en contrebas. Et comme l'autre tour, je décide alors de faire une visite un peu plus immersive avec mon drone. Je filme donc l'extérieur sans problème jusqu'à ce que je décide de filmer l'intérieur avec mon drone, et je remonte avec ce dernier la tour intérieure vers la sortie de la tour. Autant dire que je suis un peu trop confiant sur mon expérience, sur mes capacités réelles de pilotage, et que l'expérience va me rappeler très vite certaines lois de l'aérologie que malheureusement je ne connaissais pas. En effet, le drone à l'intérieur de la tour va créer des perturbations, empêchant véritablement le drone de se stabiliser, et l'inévitable va se produire. Les commandes dans cette perturbation m'empêchent d'avoir un pilotage fin, et l'inertie des différentes commandes sont telles que le drone, quasi en haut de la tour, non loin de la sortie verticale, va heurter le mur et tomber comme une pierre sur le sol. C'est pas moi. C'est qui alors? Par chance, le drone est relativement solide.
quoique assez grand, et n'aura pas de grands dégâts, mis à part des ailettes de cassé. L'embêtant est que le tournage va s'arrêter là et que je n'avais rien de quoi réparer sur place, et que le passage secret, gardant tout son mystère, sur la communication des deux tours. La troisième histoire nous conduit en Espagne, car Google pointe sur la carte en fait un lieu à l'appellation franchement mystérieuse, Fazenda Vilanova, la Villa Fantôme. Alors rien de mieux pour aiguiser ma curiosité, et je pars pour rechercher cette ville fantôme. C'est la première fois que je vois un certificat qui protège une zone de sa qualité acoustique. C'est quand même assez remarquable, je n'avais jamais vu ça. Alors on aperçoit au loin le monastère, qui est un monastère orthodoxe. Ça aussi, c'est quand même une particularité. On va voir ça de plus près. Il y a un très très beau paysage. Alors effectivement, on ne peut pas se tromper. On retrouve les icônes typiques à la fois orthodoxes, donc la Vierge Marie et l'enfant, le Christ. Le séminaire de Villayer. C'est inattendu, hein, ça. Alors vraiment en pleine campagne, vous pouvez voir, il y a juste à côté un pré avec les vaches. Un lieu franchement idéal pour le recueillement, pour le silence. Voilà, ici on peut remarquer des anciennes tombes dans des cavités. C'est ici qu'il y a une ancienne nécropole qui date de ce qui a marqué apparemment du Xe siècle. Bien les amis, on continue jusqu'à la fameuse villa, on va voir ce qu'il en est. C'est une villa au Pueblo. Je ne sais pas exactement sur la carte ce que ça représente. Bon du coup je pense qu'on va refaire un petit point. Je vais regarder un petit peu sur la carte où je me trouve. Eh bien oui les amis, la villa fantôme que l'on aperçoit sur la carte, vue du ciel, n'est autre en fait qu'une piscine. Je suis déçu. Une piscine en plein champ. On se demande ce qu'elle peut bien faire au milieu des champs et des vaches, mais qui est bien là, au milieu de nulle part. Et sur la carte, à cet endroit précis, ils mettent ville fantôme. Quel rapport? Eh bien, je ne sais pas. Alors, en tout cas, pour le coup, c'est un point insolite, hein, puisque on se demande bien ce qu'une piscine qui a une allure de piscine municipale fait quand même aller bien à 2 km du village, et puis avec aucune voie d'accès, mis à part ce petit sentier que l'on a découvert.
Et une piscine est là, sans maison, sans habitation autour, et elle se trouve là, en plein milieu des champs. C'est tout à fait, là pour le coup, c'est tout à fait un point insolite. Objet d'une petite vidéo sur un point insolite vu sur la map, avec cette piscine qui est couverte de graffiti, de tags. Quelle n'a pas été ma surprise de découvrir une piscine en place et lieu de cette mystérieuse villa fantôme. Et ce n'est que bien plus tard, en faisant une excursion sur l'autre versant de la montagne, et bien que je me rendrai compte que la présence d'un vestige à 2 km à vol d'oiseau et dans l'axe exact de la piscine, ressemblant pour le coup à cet endroit que j'avais cherché au départ, Google avait sans doute commis une erreur cartographique, car la villa fantôme se laissait deviner plus haut sur le versant de la montagne. Aujourd'hui, je ne suis toujours pas allé voir cette villa, la pensant sans grand intérêt, mais qui sait, elle est appelée villa fantôme. Restons en Espagne, dans le domaine des Acantats et particulièrement dans le parc national d'Aigües-Tortes, l'immense et prodigieux parc naturel espagnol de la communauté autonome de Catalogne. Dessiné à la fois par un cadre féerique de montagne, de faunes et de flore, rare pour aboutir à un gigantesque barrage où une randonneuse aurait mystérieusement disparu, jamais retrouvée, ainsi que la disparition d'un couple de randonneurs, Joanne et Lydia. Je serai confronté aux règles strictes qui régissent ce genre de parc naturel. Et si l'on est un tant soit peu respectueux de la nature préservée dans ce domaine, il devient impossible de faire une vidéo comme bon nous semble, pas de vol de drone, un respect rigoureux de la faune et de la flore, on ne s'éloigne pas des chemins non plus. Bref, pas mal de contraintes qui vont nous obliger à évoluer dans un environnement hyper cadré, et c'est sans doute tant mieux. La préservation des plus beaux lieux est sans doute à ce prix. Deuxième raison, j'étais du mauvais côté du barrage, ou plutôt je ne pouvais plus accéder au lac supérieur à moins de reprendre la voiture et de faire un détour de près d'une centaine de kilomètres, c'est-à-dire contourner tout le massif rocheux. J'espère que ces histoires vous auront plu. Elles ont pour but, au-delà du côté divertissant, que les explorations vidéo prennent du temps et qu'il faut parfois abandonner l'idée d'un tournage pour diverses raisons. D'abord pas assez de matière, souvent pas assez de matière véritablement insolite, qui est propre à ma chaîne, l'inaccessibilité des lieux aussi, les imprévus, la peur de proposer finalement quelque chose qui ne correspond pas au thème de la chaîne. Et donc voilà, c'est toutes ces contraintes-là, toutes ces réflexions qui font que certaines vidéos n'aboutissent pas. Donc je pensais tout de même intéressant de vous les proposer, de vous les montrer. Finalement c'est un petit peu dommage aussi qu'elles restent dans les oubliettes. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et de prendre connaissance des différents liens sur la bannière de la chaîne, sur Facebook, mon Instagram et Tipeee bien sûr. Merci à toutes et à tous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse tous très fort.